On va parler vol à voile sur AIFM et à cette occasion, je reçois Olivier Lebert, membre du centre de vol à voile de Vauville. Bonsoir Olivier et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Pouvez-vous nous présenter et nous dire quelques mots sur votre fonction au sein du centre de Vauville ? Oui, eh bien, je suis le président de l'association de Vauville et je suis aussi l'un des instructeurs qui permet aux élèves d'apprendre à piloter soit un planeur, soit un ULM au sein de notre association. Pour quelle raison le centre de vol à voile de Vauville a-t-il été baptisé le Camp Manerolles ? Ah, grande question et grande épopée aéronautique. On a un digne héritage, je dirais, à Vauville, pour laquelle, d'ailleurs, je pense que les gens de la Hague sont aussi attachés à ce nom Manerolles. En fait, Alexis Manerolles est la première personne qui a volé en planeur sur les pentes de Vauville et de la Hague en janvier 1923. Donc l'année prochaine, on fêtera le centenaire de ces vols. Et donc c'est lui qui a découvert quelque part le terrain de Vauville. Et en août 1923, il y a eu le deuxième congrès historique de vol sans moteur, ça s'appelait comme ça à l'époque, qui a été réalisé à Vauville. Et malheureusement, parce qu'à cette époque-là, on essayait, c'était un peu des pilotes d'essai, tous ces pilotes qui essayaient des machines qui avaient été conçues par je vais pas dire par des inventeurs, mais par des ingénieurs qui savaient à l'époque faire des avions, parce qu'on sortait de la Première Guerre mondiale où on avait des biplans, des triplans, des monoplans, mais paradoxalement, on savait pas faire de planeurs. Donc, eh bien, en octobre 1923, Alexis Manerolles participe à un meeting aérien en Angleterre et malheureusement il se tue à l'occasion de ce meeting à bord d'un petit avion. On appelait ça à l'époque des avionnettes parce qu'ils n'avaient pas des gros moteurs. Et quand on a décidé en France de créer véritablement un aérodrome sur Vauville, ça c'est arrivé en 1925, eh bien naturellement au niveau du nom à donner à l'aérodrome, naturellement Alexis Manerolles est arrivé. C'est pour ça que depuis bientôt 100 ans, on appelle plus communément notre aérodrome le Camp Manerolles. Alors pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas trop le vol à voile, pouvez-vous nous en rappeler brièvement le principe ? Oui, comme je disais tout à l'heure, le vol à voile, alors c'est vrai que c'est un nom un peu barbare quelque part, parce que est-ce que c'est du char à voile, de la planche à voile ? Bon, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas très longtemps, notre fédération a décidé de changer de nom. Alors maintenant, c'est la fédération de vol en planeur. Donc on essaye d'associer plus maintenant le nom planeur que le nom vol à voile. Mais donc le vol à voile, c'est le vol sans moteur dans un engin qui ressemble quand même à un avion, à la différence d'un parapente ou d'un deltaplane qui sont aussi du vol sans moteur. Mais donc le planeur a des dimensions assez importantes. En moyenne, ce qu'on appelle une envergure, c'est-à-dire un bout de l'aile à l'autre. Un planeur fait entre 15 et 20 mètres d'envergure, donc c'est pas quelque chose de petit, ça fait entre 3 et 500 kilos. Et comme ça n'a pas de moteur, l'objectif du vol en planeur, du vol à voile, c'est de trouver les courants ascendants qui vont permettre de rester en l'air, parce que comme on n'a pas de moteur, eh bien on ne fait que descendre naturellement. Et si on trouve des courants ascendants qui vont nous monter plus vite finalement que la descente naturelle de notre planeur, eh bien on va pouvoir rester en l'air. Et pourquoi Vauville ? Parce que dans les années 1920, on ne connaissait pas, c'est même pas qu'on le connaissait, c'est que on percevait qu'on pouvait rester en l'air en utilisant le vent qui venait à l'époque donc sur Vauville, qui vient de la mer, qui vient frapper les falaises de Biville jusqu'au nez de Jaubourg, et on avait observé les oiseaux, les mouettes en l'occurrence, qui s'amusaient à se promener le long de la pente, comme on peut voir aussi sur Cherbourg, le long des digues, sans battre des ailes. Donc on s'est dit, il y a un phénomène aérologique qui permet aux planeurs, en tout cas aux oiseaux, de rester en l'air. Et donc c'est pour ça que l'on a créé l'aérodrome au bord de la falaise de Vauville, pour pouvoir utiliser le vent qui vient taper la falaise et qui est réfléchi en altitude et qui permet aux planeurs de se promener le long de la pente. Donc ça, c'est le premier type de vol que l'on peut faire, ce qu'on appelle le vol de pente. Et puis après, une vingtaine d'années plus tard, on a découvert le vol thermique, c'est-à-dire le vol qui est créé par l'échauffement de la masse d'air grâce au soleil. Et comme l'air chaud est plus léger que l'air froid, eh bien l'air qui a été chauffé proche du sol par le soleil va s'élever et va créer des colonnes d'air chaude qui vont monter. Et là, le planeur va essayer de spiraler
essayer de trouver ces colonnes d'air chaud et spiraler dedans pour pouvoir monter et rester en l'air. Alors, mis à part l'absence de moteur, quels sont les avantages de voler en planeur? Eh bien, l'avantage du planeur, c'est que ça fait pas de bruit. Donc, on n'a pas de casque. Hein, on n'est pas obligé de se parler au travers d'un casque et d'un micro. Après, je parlerai pas forcément en termes d'avantages ou de désavantages, mais c'est différent. C'est comme nous, dans la région, dans le Cotentin, dans la Hague, on est entouré par la mer. Donc, finalement, je comparerais le vol à voile, le vol en planeur, comme le bateau à voile ou le bateau à moteur. C'est deux philosophies différentes qui sont complémentaires et qui permettent à chacun, en fonction de ce qu'il souhaite faire, de s'adonner à sa passion. On va dire que le planeur va être un peu plus sportif que le vol à moteur, le vol motorisé, au même titre que le bateau à voile, où on va chercher à régler ses voiles, à essayer d'être le plus performant possible, mettre la configuration du bateau à voile la meilleure pour en tirer toutes les performances. Eh bien, le planeur, c'est pareil. Comme on n'a pas de moteur, on doit lire un peu le ciel, essayer de trouver les courants ascendants, et une fois qu'on les a trouvés, d'avoir le pilotage le plus propre possible pour descendre le moins vite. C'est-à-dire que, comme pour mon bateau à voile, si je donne des coups de barre toutes les 2 secondes, je vais déséquilibrer mon bateau, je vais le freiner, et il va moins bien avancer. Et en planeur, c'est pareil. Si je suis en permanence en train de bouger mes commandes, je vais dérégler mon planeur et le faire descendre plus rapidement. Alors que si je travaille avec une certaine finesse au niveau de mes commandes pour gérer mes lignes droites, mes virages, etc., je vais être le plus pur possible dans mon pilotage et permettre au planeur de rester le plus longtemps possible en l'air. Et il y a un record du monde en vol, quelqu'un qui est resté le plus longtemps? Alors, ça s'est fait à une certaine époque. Alors d'ailleurs, Alexis Manerol, quand il a volé en janvier 1923, a établi un record du monde, alors qu'il n'a pas duré des années, et quand il a volé le 29 janvier 1923 à Vauville, il est resté plus de 8 heures en vol. Après, il y a eu des records qui ont voulu être battus, alors plutôt avec des planeurs biplaces avec 2 personnes à bord, parce que certains sont restés plus de 2 jours en l'air en faisant du vol de pente, parce que du vol thermique ne peut se faire que 2 jours quand il y a du soleil, mais il y a eu trop d'accidents à la fin. Les gens s'endormaient tout simplement, et malheureusement le planeur, comme toute chose qui s'élève, à un moment donné par la gravité, redescend. Donc ça a été interdit. Donc aujourd'hui, plutôt les records qui sont mis en œuvre au niveau du planeur, c'est plutôt des records de distance, c'est d'aller le plus loin possible, on va dire dans le délai de la journée que nous offre la météo. Et à ce titre, il y a, alors c'est pas forcément un record, mais juste pour donner une idée, dans le sud de la France, il y a 15 jours, il y a un pilote qui est parti de l'aérodrome de Fayence, un peu dans le sud des Alpes. Et il a volé pendant 15 heures, et pendant 15 heures, il a fait plus de 1500 kilomètres, comme s'il avait traversé la France, du nord au sud. Il est parti plein ouest jusque dans les Pyrénées espagnoles. Il est revenu après plein est pour repartir dans les Alpes italiennes, et il est revenu à son point de départ au final. Donc voilà, donc ça, le planeur, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible, mais surtout d'essayer de revenir à son point de départ, parce que c'est aussi ça le sport, finalement, l'enjeu du planeur, c'est quand on décolle, on ne sait pas déjà si on va rester pour 5 minutes ou pour 3 heures, parce que ça va dépendre de la dextérité du pilote à avoir cette capacité de trouver les ascendances. Et on n'est pas sûr de revenir sur notre aérodrome de départ, parce que lorsqu'on va le quitter de plusieurs dizaines de kilomètres, à un moment donné, on est livré à nous-mêmes, entre guillemets. Et donc, il faut savoir gérer aussi ce qu'on appelle l'atterrissage en campagne. Ça fait partie aussi du sport. Si jamais, à un moment donné, je ne suis pas proche d'un aérodrome et que je n'ai plus l'altitude suffisante pour rester en l'air, il faut que je choisisse suffisamment tôt et proprement un champ dans lequel je pourrais me poser. C'est pour ça que d'ailleurs les planeurs sont prévus pour être démontés assez facilement. En 20 minutes, un planeur est démonté et mis dans sa remorque. Alors ce dimanche 26 juin, vous organisez des vols d'initiation en planeur uniquement destinés à un public féminin à partir de 14 ans. Alors pourquoi uniquement féminin? Alors pourquoi? Alors déjà, cette activité s'inscrit dans une dynamique liée à la Fédération française de vol en planeur. C'est une manifestation nationale qui va se dérouler sur l'ensemble des clubs de France qui font du vol en planeur. Et pourquoi vers le public féminin? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que cette population, la population féminine, fait assez défaut dans les clubs de planeurs. On a très peu de pilotes féminins, alors que quelque part sur la scène internationale, on a des sportives
de haut niveau qui remportent tous les ans des championnats d'Europe, des championnats du monde. On a en France aussi bien hommes que femmes, des très bons pilotes, mais paradoxalement, elles sont vraiment sous-représentées dans les clubs. Donc, au travers de cette manifestation, l'objectif, c'est de faire découvrir justement la pratique du planeur au personnel, aux dames et aux jeunes filles, leur montrer que ça n'a rien d'exceptionnel. Enfin, ça demande pas de force physique. Enfin, tous les clichés qu'on peut voir vis-à-vis d'un sport homme-femme. Enfin, quand on est assis dans son planeur, finalement, vu de l'extérieur, le planeur, il a pas de sexe finalement. Et donc, c'est vraiment important de montrer que n'importe qui peut devenir pilote de planeur. Il suffit simplement de l'apprendre, avoir un peu de patience, parce que c'est une école de patience, parce que l'apprentissage ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas en 5 minutes qu'on va vous expliquer comment ça fonctionne et vous allez partir tout seul. Mais voilà, il y a aucune difficulté pour les femmes de pratiquer le planeur, et voilà, paradoxalement, elles sont extrêmement peu représentées dans les clubs en règle générale. De quelle façon va se dérouler cette journée d'initiation que vous avez nommée Ça plane pour elle? Voilà, donc la manifestation Ça plane pour elle, elle a cet objectif de présenter l'activité du planeur aux féminines. Alors, si les conditions le permettent, et on l'espère, on fera des vols. L'intérêt premier, c'est de faire découvrir par le vol la pratique du planeur. Donc, à ce titre, pour encourager, on aura des tarifs préférentiels pour les femmes pour pouvoir voler cette journée-là. En parallèle, découvrir aussi nos activités au sol, enfin nos infrastructures. Et puis, malheureusement, si les conditions de vol ne sont pas réunies, on sera toujours présent quand même pour accueillir les gens, leur montrer les machines, nos appareils, expliquer comment ça fonctionne, la philosophie. On est doté depuis quelques semaines d'un simulateur de vol avec un casque de réalité virtuelle qu'on utilise aussi pour la formation de nos pilotes. Ça sera aussi l'objet, pourquoi pas, de leur faire découvrir le vol au travers de la réalité virtuelle. Mais avant tout, c'est surtout voler. L'année dernière, on avait fait l'activité, on n'avait pas pu voler le matin, mais on s'était bien rattrapé l'après-midi. Bon, cette année, la météo est difficilement prévisible, et surtout dans notre région, quand on regarde les cartes météo, on a quand même un microclimat, donc on pourra voir vraiment dimanche ce qu'on sera en mesure de faire. Alors, est-ce que les participants doivent réserver avant de venir? Non, parce que justement, comme c'est dépendant de la météo, on va pas prendre des créneaux, par exemple, à 10h30 le matin s'il pleut, alors qu'il n'y en aura personne à 15h. Donc, malheureusement, en visant de l'organisation des gens, on ne peut pas prendre de réservation. Les gens viennent directement sur place et puis verront le moment venu, à quel moment elles pourront passer. Mais encore une fois, s'il y a un petit peu d'attente, en attendant, elles seront pas juste à attendre assises que ça arrive. On sera là pour leur faire découvrir nos locaux, nos planeurs, notre simulateur, etc. On essaiera d'avoir une journée, en tout cas sur le déplacement de la personne, qu'elle soit utile et il n'y ait pas de temps d'attente. Vous l'avez dit, cet événement sera dépendant des conditions météo. Vous, de votre côté, à partir de quel moment jugez-vous que vous ne pourrez pas voler? Alors déjà, la pluie. Oui. Non, on ne vole pas sous la pluie parce que déjà on le voit quand on se prend un grain sur la route, la visibilité est beaucoup plus faible sous la pluie. Donc là, si on ne voit plus grand-chose, c'est dangereux. Et puis surtout, la pluie va dégrader fortement ce qu'on appelle l'aérodynamique de notre planeur. Encore une fois, un avion de ligne, il peut passer sous de l'eau, ça va pas le gêner, parce qu'il a un moteur qui va le tracter. Le planeur n'ayant pas de moteur, on imagine toutes les gouttelettes d'eau qui vont se répartir sur le dessus des ailes. Ça va alourdir le planeur et ça va dégrader le profil de l'aile aérodynamique. Et donc, le planeur va être, je vais pas dire un fer à repasser, mais a pu avoir de performances intéressantes. Donc voilà, pour ces raisons et techniques et de sécurité, on peut pas voler quand il pleut. Donc ça, si dimanche il pleut, on vole pas. Deuxièmement, pour que ça soit sympa, il faut que les nuages soient un petit peu hauts. S'ils sont de temps en temps, comme on a chez nous, à 50 mètres ou à 20 mètres du sol, c'est pareil. Un peu de brouillard. Voilà, on pourra pas voler. Mais sinon, en termes de vent, ce qui est annoncé pour dimanche, plutôt du vent de sud-ouest, nous va totalement. L'inconnu, on va dire, c'est plutôt la pluie. Pouvez-vous nous rappeler les horaires de cette manifestation? Je crois qu'on n'en a pas parlé. Non, c'est vrai. On démarre notre manifestation dès 10h le matin, et puis il faut se donner une heure de fin, donc c'est 18h, mais disons que les gens qui veulent voler dans l'après-midi, il faut pas
s'ils viennent à 17h30, il y aura peut-être un peu d'attente, donc ça sera peut-être un peu plus compliqué. Mais voilà, on met une date, on met 1 heure, 18h. Après, s'il faut aller jusqu'à 19h pour finir les vols, on ira sans aucun problème, parce que ça nous fait plaisir aussi. L'objectif, c'est de montrer notre passion, ce qui nous plaît à voler tous les week-ends. Donc voilà, là-dessus, on va pas se limiter pour le soir. Olivier, merci d'avoir fait le déplacement dans nos studios. Avez-vous quelque chose à ajouter avant de clore cette présentation de manifestation de dimanche? Non, on espère que du monde va venir. Enfin, généralement, on n'est pas déçus. Il y a des gens qui viennent. Donc, on vous attend nombreuses dimanche pour venir découvrir le planeur. Alors, même si c'est juste pour faire juste un vol, il n'y a pas de problème. Mais si l'idée vous titille de devenir un jour pilote, venez et puis on fera de vous, je pense, sans tromper, une élève pilote assez rapidement. Olivier, merci. Merci.